Bonjour, c'est Dominique. Alors, je montre la page terminée. Alors, vous voyez, c'est ce que ça donne. Alors, ici, on tourne comme ceci. Ici, j'ai oublié de tourner, de coller les pattes de mon attache parisienne. Alors, ça fait que ça bouge un petit peu. Il faudrait que je remette de la colle. Mais là, j'ai plus accès, mais il aurait fallu que je mette de la colle sur le métal. De la colle à autre chose que juste le papier, ce que vous avez. Ça reste. Mais bon, à la limite, ça ne bougera pas tant. Voilà. Alors, on a le petit rabat comme ceci. Ici, j'ai fait un espace en serre. Et puis, j'ai fait une petite carte journaling. Alors, la personne pourrait la mettre ailleurs si elle veut. Ici j'ai fait des petits gâchis. Avec l'encre noire, c'est très difficile à travailler propre. Alors, moi, j'utilise l'encre Distress Oxide Black Soot de Tim Holtz. Ou c'est Ranger. Je crois que c'est Tim Holtz aussi. Et puis, ça fait toujours des petits gâchis, mais bon, de toute façon, la personne qui va avoir l'album va se trouver à coller une photo. Alors, je ne voudrais pas être obligé de mettre un sticker, là, ce serait pas vraiment nécessaire. Excusez, c'est le matin, j'ai de la difficulté un petit peu à parler. Alors ici, excusez, j'ai fait le petit rabat. Alors la pochette ici, j'ai continué l'image interrompue et puis j'ai mis une petite bordure ici parce qu'il me manquait. J'avais un petit morceau qui me restait de ça ici, mais je voulais vraiment continuer l'image ici. Et puis, j'avais pas suffisamment d'espace pour, après le bas du dessin, pour mettre cette bande. Alors, je l'utiliserai un autre moment donné. Alors, la pochette ici, ferme avec les mains, comme ceci. J'ai maté des deux côtés, puis la bande transverse ici. Et puis, j'ai mis, comme je disais, la petite étiquette ici. Et puis, avec la ficelle, j'ai maté sur du papier jaune. Alors, on a une bande transverse pour que les choses restent à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Puis ça a été quand même assez long, hein? C'est long le matage de tout ça, là. Je peux vous le dire. Puis là, j'ai fait la petite version de la page enveloppe. Imaginez quand je fais la page enveloppe, la super page enveloppe, là, avec plus de rabat, puis etc. Là, c'est vraiment long. Mais bon, puis ici, ben, j'avais la petite bordure. N'oubliez pas, il y avait quelque chose que je voulais vous dire, ne pas oublier. Ici, en bas, ok. Alors, n'oubliez pas, ici, il y a une petite bordure à mettre en bas de la page. Non, c'est pas ça, parce que moi, c'est juste parce que j'ai mis une bande espace en serre. Ah, ici, c'est ça ici. N'oubliez pas, en haut, si vous n'avez pas mis complètement en haut, le petit rabat pour la pochette. N'oubliez pas de mettre la petite bordure ici pour ajouter. Bon, alors voilà, c'est ce que c'est. Alors là, on a toutes les pages de fait. Imaginez-vous donc. Là, j'ai pas numéroté mes pages encore ici. Là, il me reste à mettre des bordures ici pour cacher l'intérieur la bordure de la doublure de page. La raison pour laquelle on le fait, c'est qu'on a les coutures ici. En même temps, elles sont biseautées, alors si vous ne voulez pas le faire, vous pourriez le laisser blanc. Mais moi, je pense que je vais mettre une petite bordure de papier uni, rose probablement, pour cacher les bandes de collage ici sur les côtés. Alors voilà, on a toutes nos pages. Alors vous vérifiez que vous ayez tout bien numéroté, bien en ordre, puis qu'il n'y a rien qui glisse, qui s'accroche. Alors moi ici, tout ce qui s'accroche, c'est les petits papiers finalement de numéro de page. Alors voilà, ça c'est réglé. Alors pour ce qui est des cartonnettes, j'avais expliqué la dernière fois. Je vais mettre une page que vous voyez. Alors comme je disais, ici en bas, j'aime bien avoir à peu près presque égal avec la cartonnette. Je vais laisser environ 2 mm, pas plus. Alors ça me laisse ça ici en haut. Puis ici, je l'avais dit 1,2 cm pour le gousset d'aisance pour le système de reliure. Et puis ici, environ 1,5 à 2 cm pour l'espace ici, parce qu'on a une carte qui va entrer dans le côté. Alors, il faut qu'il y ait l'espace si on veut la faire sortir. On devrait la faire sortir. De toute façon, c'est plus facile à prendre. Alors, ici, j'ai en pouces, je dirais à peu près un demi-pouce ici, un demi-pouce ici et 3/4 de pouce ici. Alors, je vous donne la mesure. C'est pas nécessaire de faire les flèches parce qu'on sait qu'on est en rectangle. Mais bon. Alors, la mesure de la largeur donne en centimètres. J'ai 18,3. Vous pouvez aller à 18,5. Ensuite, la hauteur, j'ai 21,6. J'ai pris la hauteur complète de mes morceaux de cartonnette. 21,6. Puis aller à 21 et demi. Mais 21, si vous avez A4, c'est pas suffisant. Ça va être trop serré. Là, on va avoir tout juste 3 ou 4 mm chaque côté. Vous pourriez le faire, mais ça va être juste un peu. Là. En haut et en bas, vous auriez à peu près 3 mm d'espace
de couverts d'album qui dépassent des pages. C'est pas beaucoup. Alors, en pouces, ici, ça me donne 7 pouces et... Pour y aller à 7 pouces et quart. Puis 8,5 pour ce qui est de la hauteur. Alors, pendant qu'on parle de cartonnettes, alors là, vous allez remarquer vos cartonnettes. Probablement qu'il y a une petite courbe. Il y a toujours une petite courbe comme ça. Vous voyez la courbe? Alors, je vais essayer de la réparer, mais il en reste toujours un peu. Alors, moi, je regarde comme ça. Puis, si je me trouve à avoir des courbes qui vont vers l'intérieur, alors ça veut dire que ça ne fait pas des coins qui retroussent. OK? Alors, si je les mets comme ça. OK, regardez comme ça ici. Vous voyez? Je vais essayer de la réparer encore. Mais ça, c'est plus difficile à réparer dans ce sens-là parce que la cartonnette est vraiment très, très rigide. Alors, on a un petit peu un angle, vous voyez? Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors, s'il y a un angle, il faut que ça soit vraiment concave. Concave ici. Alors, il faut que les courbes aillent vers l'intérieur. On ne voudrait pas avoir un album avec des pages comme ça, le couvert comme ça. Ça a l'air de dire mon ruban est trop serré et puis c'est tellement serré que ça a fait courber la couverture. Alors, vraiment, l'idéal, c'est d'avoir les angles. Alors, finalement, ça devient comme ça. Et puis, si jamais avec votre ruban, vous attachez serré, ça va peut-être même l'arranger, si je devrais dire, pour le mettre plus droit. Okay? Au lieu d'être comme ça, ça va devenir plus comme ça. Alors, moi, quand j'ai vu exactement dans quel sens ça se fait, à ce moment-là, j'inscris extérieur sur la partie qui est comme ça. Vous voyez la petite courbe? Les deux côtés ici se touchent, mais le centre ne se touche pas. Alors ça veut dire que vous êtes concave à l'intérieur, ce qui est bien. Alors moi, je vais écrire extérieur ici et extérieur ici. Alors regardez, tournez de tous les côtés jusqu'à ce que vous voyez que c'est corrigé. OK? Bon. Alors le morceau qui me restait ici, sur ma cartonnette, alors la même hauteur, et puis j'ai 3 pouces et 7, 8. Alors, j'ai 9,8 cm. Je pense que c'est vraiment le gros maximum. On n'a pas besoin autant. Alors, si je place mes pages comme ceci, alors je peux me laisser un espace intéressant. Un espace ici pour une interaction dans les couverts. J'ai peut-être un peu trop. Je pourrais peut-être enlever un 5 mm. Parce que ça ici, c'est fermé. Regardez, j'ai tout ça. Ici, j'ai tout ça. Je peux enlever 5 mm. Je pense que je vais l'enlever parce que je ne veux pas que ça soit un album trop gros. Alors, je vais couper le petit 5 mm en trop. Bon. Alors, vous enlevez 5 mm de la mesure que je vous ai donnée tout à l'heure. Je vais vous donner 9,3 ou 3 pouces et 5,8. Voilà. Alors là, on a ces morceaux. Alors, extérieur, je les mets comme ceci. Il faut que le mot extérieur soit écrit, soit dessous. Là, j'ai coupé des bandes. Alors là, c'est de la répétition pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un bout. Mais bon, au cas où vous avez vu que c'est un projet facile, au cas où vous soyez nouveau. Alors, je vais faire le tuto complet. Une chose que je n'ai pas faite, que j'aurais dû faire avant. Alors, mes bandes de 2,5 cm ou 1 pouce, il faut que je fasse une ligne de pliure au centre. Une petite parenthèse. Vous savez que dans le papier, il y a un sens de grain. Alors moi, j'ai fait un test avec un petit morceau ici que j'avais, je l'ai dit. Ah, je l'ai jeté. Je le veux tellement pas que je l'ai jeté. J'avais commencé par couper un morceau ici. J'ai dit, c'est parfait, c'est juste la bonne largeur. Après ça, je me suis dit, oh non, non, non. Le grain, alors quand je plie ici, vous voyez, c'est craqué. Vous voyez peut-être pas, mais on voit que c'est craqué un petit peu. Alors moi, j'avais pris une décision. C'est que quand je fais mes couverts d'album, maintenant, je ne fais qu'avec les bandes. Je ne fais plus un morceau qui est collé ici. Parce que quand on arrive, il faut plier dans le sens contraire du grain du papier. Ça craque. Alors, je préfère couper mon papier dans le sens du grain. Alors, moi, ce papier ici, j'ai l'impression que c'est la même chose dans tous les formats. C'est toujours dans le long. Mais faites un test. Alors, si vous avez un morceau que vous savez, vous allez couper dans ce sens-ci, pliez-le. Puis, si vous voyez que... Où est-ce qu'il est, mon morceau qui n'est pas bon? Je l'ai jeté. Alors, si vous voyez que ça craque, c'est que c'est pas le bon sens. Alors, c'est vraiment craqué ici, là. Vraiment, vraiment. Alors, ça veut dire que c'est dans l'autre sens. Puis, dans l'autre sens, vous allez voir que quand on va plier, ça craque à peu près pas. Surtout que mon papier est à peu près 225 grammes. Alors, c'est certain qu'il ne craquera pas. S'il était 300 grammes, il craquerait peut-être un petit peu aussi.
Alors là, vous allez faire des lignes de pliure. J'aurais dû les faire en avance. Sur le long. Sur chaque bande. J'en ai fait 7. J'en ai besoin de 6 pour faire le tour de l'album. Mais je ne me rends peut-être pas pour couvrir complètement le morceau qui fait la tranche ou le dos. Alors, je me suis coupé une bande supplémentaire qui fait que je vais pouvoir aller chercher un petit morceau pour compléter. Moi, je vais couvrir ma tranche ou mon dos. C'est deux façons de le dire. Avec du tissu. Alors, je vais faire les conseils selon avec du tissu. Si jamais vous allez seulement mettre du papier sur le dos, la tranche de l'album, à ce moment-là, si vous avez du papier plus long, si vous avez juste un joint, c'est tant mieux. Sinon, vous avez 2 joints, c'est tout. Ça se fait quand même, c'est pas un problème. Alors là, ici, je vais tout plier, toutes mes bandes. Je les plie, mais ne pliez pas avec votre plioir. OK? Alors, vous n'allez pas aller plier avec le plioir comme ceci parce que vous allez endommager votre papier. Il ne sera pas plié de toute façon à ce point-là. Il va être plié 90 degrés 2 fois. Vous allez voir parce qu'on fait le tour des cartonnettes. Ici, j'ai des... je m'excuse, c'est que j'ai des bandes parce que je ne l'ai pas suffisamment pressé. Puis le pli ne se fait pas. Alors, on les fait toutes comme ça. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, alors on doit faire le tour, couvrir tout le tour ici, autour. OK? On ne s'occupe pas du centre. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre une première bande. Alors ici, je vais couper un biseau, comme ceci, et je me rends à environ 1 mm à 2 maximum. 1, c'est suffisant. Du coin. Alors, vous avez vu, je n'ai pas coupé jusqu'au coin, je garde 1 mm. Ça, c'est pour couvrir les coins. Parce que ça me prend un bout droit pour couvrir le coin ici, vous voyez. Alors, vous faites ça. Vous allez mettre de la colle sur à peu près la largeur de votre cartonnette. Je m'excuse, la colle est froide. C'est assez frais la nuit ces temps-ci. On est au mois d'avril à ma maison d'été. Alors, c'est frais. Puis, on dort bien, par exemple. Ça, je peux vous le dire. On dort bien dans le frais. Alors là, ici, vous devez faire arriver votre cartonnette tout juste sur le bout. Alors, vous dépassez. Ensuite, vous pressez avec votre doigt pour qu'il arrive tout juste sur le bout. Puis, vous allez presser. Vous assurez que votre pli soit bien le long de la cartonnette. Oh. Voilà. Il a bougé un peu. Quand on fait ça, parfois ça bouge, il faut faire attention. Je vais devoir l'enlever. J'ai pressé, puis ça a glissé un peu à cause de la colle à l'intérieur. Je recommence. Il ne faut vraiment pas être à l'intérieur. Vous pouvez dépasser un peu si vous voulez. C'est mieux pas, mais si vous dépassez un peu, c'est moins grave que d'être trop court. Dépasser un peu, on va pouvoir le couper plus tard pour l'ajuster. Mais si c'est trop court, on ne peut pas ajouter, alors ça ne fonctionne pas. Alors je fais la même chose en bas. Suffisamment de colle. J'en mets pas beaucoup, mais j'en mets un peu partout. Bien important. Comme ça. Alors tout juste sur le coin. Comme ceci. Tout juste le pli, le long. C'est pour ça qu'on fait les plis avec la planche aréneuse, c'est pour être certain qu'on est bien droit. C'est beaucoup plus facile que d'essayer de placer droit et ensuite aller former le pli. Alors celui-là est fait. J'en fais un autre pareil. Lui, j'ai pas plié. Alors moi, je vais coller ce côté-ci. Vous pourriez toujours coller ici, puis ensuite le retourner, mais je vais avoir mes mots à l'envers, puis j'aime pas ça. Alors, je vais coller à gauche, la pointe que j'ai biseautée à gauche. Alors là, moi, je vais faire tout ce tuto tout aujourd'hui. Alors, vous allez avoir de A à Z aujourd'hui pour la façon de couvrir, de fabriquer la couverture de votre album. Comme ceci. Là, je vais pouvoir aller le placer parce qu'il a séché un peu. Un autre ici. Encore le même biseau jusqu'à 1 mm du coin. Je mets la colle à l'intérieur en bas.
Ici. Pas être à l'intérieur du coin. Il faut vraiment, vraiment se rendre au bord. Sinon dépasser. Ça. Puis ici, j'avais un petit morceau de cartonnette à aller ajuster. Ça. Ensuite, alors là, on a ces deux morceaux-là. Okay. Ensuite, on pourrait installer ici, tout de suite. Alors, vous voyez, ils vont se croiser. Il va y avoir juste un joint. C'est parfait. Parfois, on a une tranche qui est plus large. Alors, on n'arrive pas à croiser. Quand j'ai un couvert qui est plus grand, il me reste moins de bandes ici. Alors, on n'arrive pas à croiser. Il faut ajouter. On va se trouver à avoir deux joints. Et ici, on va avoir juste un joint. Ça va être parfait. Je vais commencer par faire les côtés ici, là, pour vous montrer. Alors, ici, on va faire encore le même biseau. Alors là, on va mesurer. Alors, à partir du coin, bien important de ne pas être plus court, vous allez faire une marque et vous allez couper tout juste sur le coin de la cartonnette. Ici aussi, si vous voulez, vous préférez avoir un petit peu plus long, c'est correct. Alors là, je mets la colle sur la bande au complet. Ici. Ça, même chose ici. Je la mets ici pour mesurer. Tout juste sur le coin. Ça. Je me fais une marque ici. Couper sur ma marque. Je mets la colle sur toute la longueur. Ici, comme ceci, bien égal. Et le pli toujours bien le long de votre cartonnette. Comme ça. Alors là, on a nos deux morceaux comme ceci. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer. Là, on doit couper parce qu'on en a trop. Alors là, pour ce qui est de la mesure, moi, du fait que je mets un tissu, mon tissu est quand même assez mince. C'est un simili-cuirette. Alors, il est assez mince. Pour ce qui est de la longueur, je vais en avoir suffisamment comme ça. Alors, du fait que c'est assez mince, je peux me garder... Alors, j'ai de la cartonnette de 1 mm, du papier cartonné 225 grammes, un tissu moyennement épais. Donc, je crois que je vais me garder 6 mm. Alors, si vous avez de la cartonnette 2 mm, vous allez devoir ajouter 1 mm. 2. Ajoutez-en 2. C'est mieux d'en avoir un peu plus. Et puis, si vous n'êtes pas certaine, faites un test. Alors, vous allez coller deux petits morceaux de cartonnette avec un espace sur une bande, une chute, n'importe quoi. Deux petits morceaux de cartonnette. Puis, si vous allez laisser l'espace que vous allez prédéterminer. Puis, quand vous allez le plier, il faut que ça soit bien souple. Il ne faut pas que ça se touche. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va ajouter un papier à l'intérieur encore là. Pour tout solidifier, tout garder bien fermé. Alors, le papier à l'intérieur, le tissu, va faire que ça va ajouter de l'épaisseur dans le joint ici, dans l'espace entre les deux. Alors, c'est pour ça qu'il faut se garder une bonne largeur, mais pas trop, parce que si vous gardez trop, votre album, quand vous allez le fermer, le mettre à plat sur une table, couché sur la table, le couvert avant va faire ça comme ça. Ça va être trop mou, ça ne se tiendra pas. Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir suffisamment d'espace, mais pas trop. Alors, moi, ici, je crois que 6 mm, ça va être correct. Je n'irai pas à 7, ça c'est certain, parce que mon papier cartonné n'est pas si épais. Quand j'utilise du papier cartonné 300 grammes, là, j'ajoute 1 mm de plus parce que ça prend de l'espace. Alors, moi, je vais aller à 6 mm. Alors, en ayant 6 mm comme ceci, et comme ceci, des deux côtés. Alors, je vois ici, j'ai beaucoup de papier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en enlever un peu ici, puis ici. Je vais croiser peut-être 1,5 cm, c'est suffisant. Si vous couvrez votre dos à l'extérieur avec seulement du papier, alors vous ne trouvez pas à couvrir ici le rebord, à ce moment-là, je vous recommande de faire que votre morceau de derrière ici arrive exactement au centre de votre tranche. C'est plus joli parce que vous allez le voir le joint. Alors, il faut qu'il arrive au centre, puis ensuite l'autre, vous le laissez croiser au moins 1,5 cm. Mais moi, vu que je couvre avec du tissu, je n'ai pas regardé à savoir où est-ce qu'était le centre. Mais vous, je vous recommande de le faire. Vous trouvez le centre
la cartonnette du dos ici. Vous allez couper le papier extérieur à cette largeur. Et l'autre, vous allez vous assurer que ça croise un peu. Alors moi ici, je vais couper ce morceau ici. Puis ce morceau ici. Comme ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la colle ici pour placer ma cartonnette. Encore ici, si vous avez un angle, ayez la courbe qui est le creux à l'intérieur. Alors 6 mm certainement. C'est ce que j'ai ici. Parfait. 5, 6. Comme ceci. Puis je vais faire la même chose de l'autre côté en bas. Je la colle ici. 6 mm aussi. Même chose, en haut, en bas. Ensuite, on met la colle ici. Ici. Puis, on va faire le 6 mm encore ici. Parfait. Alors, si vous n'êtes pas certaine, faites des tests avec l'épaisseur de cartonnette, l'épaisseur de papier. Ajoutez 2 mm pour le tissu s'il est très mince. Ajoutez 1 mm. OK? Alors, ça, c'est fait. Alors, vous avez remarqué que je n'ai pas collé ici. Vous allez voir, c'est pour faciliter la tâche pour tout rabattre. Alors là, ce que je fais, je vais passer mon plioir tout le long de la cartonnette ici, pour bien définir le pli. Alors, si vous regardez ici, je pense que vous allez voir. Vous voyez ici, je fais ça ici, ça va presser tout juste le long de la cartonnette. Alors, si jamais je n'avais pas mis mon papier exactement sur le côté du pli, bien là, ça va tout réparer. Alors, faites ça tout le tour. Ne pressez pas trop fort si vous faites ça, parce que si vous allez trop fort, vous allez faire ça, puis si votre papier ici était relevé, vous allez le déchirer. Alors, il faut recommencer ce morceau-là. Alors, il faut vraiment presser fort dans les endroits où est-ce qu'il n'y a pas de... Quand on arrive sur les coins, finalement, on devrait faire attention pour ne pas trop presser fort. Il va tranquillement. On presse aussi fort, mais on va tranquillement pour ne pas dépasser. Alors, voilà, ça c'est fait. Ensuite, vous allez prendre la colle, vous allez mettre sur le morceau ici. Là, vous allez faire un pli comme ceci. Si vous avez du papier cartonné 250 grammes ou plus, je vous recommande de faire le pli avant de mettre la colle. Alors, une fois que j'ai mis la colle, ensuite, je vais m'assurer que mon pli est bien égal. Je pars du centre ici et je vais monter comme ceci. Ça, c'est pour empêcher qu'il y ait une bosse, une poche qui se fasse sur le côté. Alors, on va chercher et on le monte vers le haut, mais en même temps, un peu vers l'extérieur, question de le coller. Puis, vous faites la même chose tout le tour. Vous commencez par le côté où est-ce qu'il se rabat en premier, à l'intérieur. Ensuite, vous allez faire celui-ci. Même chose ici, lui, ensuite lui ici. Puisqu'il me reste de temps. Bon, alors, c'est ça. Je vais faire ça hors ligne. Ensuite, vous préparez votre tissu. Alors, ayez votre tissu. Si vous avez des garnitures à mettre, cachez le joint parce qu'on va avoir un papier, un tissu. Alors, on va avoir besoin des garnitures, dentelle, ruban, des choses comme ça pour cacher le joint. Puis, aussi, ayez vos morceaux de papier que vous voulez mettre sur le devant. N'oubliez pas que le devant est à droite et l'arrière, l'album est à gauche. Ayez aussi un ruban, si vous voulez mettre un ruban. Moi, je vais mettre un ruban, c'est un album pas trop large. Alors, un ruban pour l'attache. Ayez tout ça prêt, puis je vous reviens tout de suite. Et puis, on continue. À tantôt. Merci. Bye bye.